4 questions, c'est parti. 4 questions sur un smartphone et la recherche d'emploi peut commencer. Cette nouvelle plateforme, c'est Pass Intérim, présentée ce lundi au Quai Alpha à Épinal. À la fois base de données et moteur de recherche, elle centralise et facilite l'accès au contrat d'intérim pour les uns et au profil des candidats pour les autres. Depuis son lancement il y a 2 mois, la moitié des agences spinaliennes, une dizaine, ont tenté l'expérience. Trouver rapidement et à proximité dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça a son importance. C'est vrai que des fois, on a des candidatures de personnes qui viennent de Moselle, de Meurthe-et-Moselle, d'Alsace et qui n'ont pas cette disponibilité directe parce que aujourd'hui, il faut qu'ils soient opérationnels tout de suite. Et pour le coup, là, d'avoir des personnes, c'est local, en fait, Pass Intérim, c'est des gens des Vosges qui candidatent sur des offres dans les Vosges. Donc théoriquement, on n'a pas ce souci de disponibilité immédiate. Les 2 fondateurs mettent en avant les soft skills, les compétences comportementales. La volonté, le sens du service et la patience seront par exemple davantage valorisés, surtout en l'absence d'expérience professionnelle. C'est toutes ces choses-là en fait que nous on mesure grâce à notre algorithme sur les candidatures. Donc du coup, en plus de l'expérience ou de la formation, on intègre des questions sur les soft skills par métier, ce qui permet aux candidatures sans CV d'avoir un scoring pour les professionnels de l'intérim et identifier les personnes avec le plus gros potentiel. Ce que j'aime dans l'outil, c'est que quelque part, je me permets l'expression, on s'en fout du CV. On accepte de donner ses coordonnées, on se positionne sur un secteur d'activité ou plusieurs activités, ça correspond aux attentes des jeunes. J'ai envie de bosser, je suis motivé, je vous laisse mes coordonnées, donnez-moi la chance de travailler. 319 candidatures ont déjà été envoyées, un premier résultat satisfaisant pour les créateurs de Pass Intérim qui, après Épinal, vont étendre leur service à l'ensemble du département. Il est presque 8h du matin, les élèves s'apprêtent à passer leur dernière épreuve écrite du bac, la mythique dissertation de philosophie. Avant de découvrir les sujets, les candidats essaient de canaliser leurs angoisses. Je suis un petit peu stressée, mais là ça commence à aller. Ce matin j'étais énormément stressée et là je me dis qu'il faut y aller, on fonce, on a étudié toute l'année. Les professeurs et encadrants tentent de rassurer les étudiants avec des résultats mitigés. Le curseur du stress, on espère le faire baisser, mais je ne crois pas. À voir certains, le stress est là. Et ma foi, c'est normal et je dirais même que ça fait partie du rituel, donc pourquoi pas. Autre facteur de stress ce jour-là, les fortes chaleurs. Des bouteilles d'eau ont été mises à disposition de tous les élèves pour les rafraîchir. À la sortie, après plusieurs heures passées à plancher sur la liberté, l'État ou les arts, les candidats sont soulagés. Alors ça s'est bien passé. Fallait juste apprendre bien les notions pour pouvoir réussir. Mais sinon, il fallait aussi prendre le temps de faire un brouillon. Quand j'ai lu les premiers sujets, je me suis dit que je ne vais pas réussir. Après, je me suis calmé, j'ai réfléchi tout simplement. J'ai pris le sujet qui m'intéressait le plus sur l'État. Et au final, ça s'est plutôt très bien déroulé même. Prochaine et dernière étape pour les élèves, le grand oral. Cette nouvelle épreuve issue de la réforme du bac commencera à partir de lundi prochain. Sollicité par le département de l'Aube, François Pichonnet a réalisé en une semaine 6 portraits audio intitulés « Des tronches de bois ». Pour nous, ce sont des personnes qui, au quotidien, portent et défendent des savoir-faire. On se rend compte, en fait, que dans la communication des territoires, l'axe est essentiellement mis sur les paysages. Et donc, avec Bobine, en fait, et en lien avec le département de l'Aube, on a choisi des savoir-faire singuliers qui représentent le département. Je pense notamment à la prunelle de Troyes. Là, on est sur un vrai sujet de résistance presque, parce qu'en fait, il y a un seul producteur qui a connu parfois des difficultés. La prunelle, pendant des années, elle n'avait plus le vent en poupe, et qui aujourd'hui un peu renaît de ses cendres. Mais on se rend compte, en fait, on n'avait presque pas besoin de nous, parce qu'il y a des jeunes qui se réintéressent à ces savoir-faire-là, qui créent des vélos, par exemple, je pense à Cycle Cadence à côté de Troyes, mais aussi la préservation du coq gaulois avec une personne passionnée comme Damien, avec Yannick, qui préserve cette race ancestrale. Et les jeunes s'intéressent au savoir-faire de nos anciens, et les anciens souhaitent transmettre leur savoir-faire aux jeunes. C'est-à-dire ça nous parle énormément de mettre en avant ce lien intergénérationnel. François Pichonnet, formé au marketing, et Justine Hermé, graphiste, ont concilié leur savoir-faire pour lancer en 2021 leur revue multisupport nommée Bobine. Et essayer en fait de sensibiliser les différents sens. Le toucher pour la revue papier, l'ouïe pour le côté podcast, le visuel pour le côté photo et vidéo. Et en fait, l'idée, c'était un petit peu de contenter tout le monde. Mais dans Bobine, en fait, il y a effectivement le côté tronche, mais il y a aussi le côté dérouler une histoire. Et c'est aussi comme ça qu'on a pensé le titre. Et ce qui est derrière moi, qui était à l'époque un cabanon en ruine,
sans eau, sans électricité. Les 162 pages sans publicité du format papier sont tirées à près de 2000 exemplaires une fois par an et participent grandement au financement. Pour raconter ces histoires de vie, parfois discrètes, François Pichonnet sillonne le département à vélo. Je me rends compte que quand je me rends chez un artisan ou chez un paysan à vélo, tout de suite il y a un lien de confiance qui se crée plus fortement. Dans le montage que je réalise avec Bobine, j'utilise ce micro qui permet d'entrer vraiment en immersion. Dans l'Aube, qui est un département qui est assez peu connu, je pense, à l'échelle de la France. Et donc ce qui était intéressant, c'est de montrer que partout en France, il y a des savoir-faire uniques. Pour moi, c'est effectivement des résistants dans le sens où ils participent au maintien de savoir-faire sur le sol national et transmet son savoir-faire parce que son fils aussi est d'horreur. Il a formé d'autres personnes ici dans l'atelier. Donc il y a une vraie histoire à raconter. Si le second numéro de la revue papier paraîtra en octobre prochain, les tranches d'Aubois sont uniquement disponibles en podcast. Après l'aube, François Pichonnet poursuit son itinérance curieuse en Occitanie. Serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Il faut suivre le protocole à la lettre, chaque mot et chaque geste ont leur importance. L'intervention sera scrutée par les membres du jury et la moindre erreur peut coûter des points. Nous sommes au centre de secours de Taon pour suivre l'entraînement des 11 membres de l'équipe départementale des jeunes sapeurs-pompiers. C'était samedi dernier. En décrochant en avril une belle deuxième place au concours régional, ils se sont qualifiés pour le 21e rassemblement technique national, organisé tous les 2 ans et qui se déroulera le 3 juillet à Saint-Omer dans les Hauts-de-France, avec plusieurs épreuves à la clé. On leur demande d'établir 2 lances et d'abattre des cibles qui symbolisent le feu. On leur demande de faire une épreuve en secourisme qui traite d'une personne en arrêt cardio-respiratoire ou d'une personne inconsciente qui a eu un accident de moto. Et ils ont aussi un QCM à réaliser. Les jeunes sapeurs-pompiers ou JSP sont recrutés à partir de 13 ans. Ils sont actuellement 330 dans les Vosges, répartis dans 19 sections locales et formés pendant 3 ans pour éventuellement devenir, après avoir décroché le brevet national, pompier volontaire. Le plus important, c'est les valeurs. Il faut être très respectueux envers les aînés déjà, ceux qui sont au-dessus de nous, qui sont gradés, et il faut avoir du mental. Ils ont bien entendu l'attrait de l'uniforme, de l'esprit de corps et puis une grande motivation pour aider leurs prochains. Et puis bien sûr après ils retrouvent cette camaraderie qui nous lie et qui fait qu'on avance tous ensemble. Et c'est effectivement ensemble que ces jeunes Vosgiens vont devoir avancer pour gagner un maximum de points au concours national début juillet. L'important c'est quoi, c'est de participer ou c'est quand même de faire un résultat? Vous êtes arrivé 2e au régional quand même. Les deux, parce que l'important de participer pour découvrir de nouvelles choses et l'important de gagner pour bien représenter son département. Les JSP ont encore quelques semaines pour s'entraîner, sachant que les jeunes pompiers vosgiens n'ont remporté qu'une seule fois le titre de champion de France, et c'était en 90.